Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Rado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, Super Mario a parlé, c'était le Draghi Day aujourd'hui, le D-Day, et franchement, il a fait des miracles, puisque au plus haut de la séance, on est même allé chercher les 4580 quasiment. Alors, c'est intéressant de revenir un petit peu en arrière pour cette histoire de gap. Je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on avait commis une sorte de petit gap ici. Regardez, c'est bon, c'est le rôle pédagogique du blog hein, qui ici fait loi. Regardez, il n'y avait pas de cotation entre cette bougie-là au plus haut et le plus bas de cette bougie. Et la théorie dit que il s'agit d'un gap de continuation à condition bien sûr qu'il ne soit pas rebouché rapidement et en l'occurrence dans la semaine. Comme il a été rebouché uniquement hier, c'est-à-dire plus de 5 séances de cotation plus tard, donc plus d'une semaine, eh bien, il s'agissait bien d'un gap de continuation. Et le gap de continuation se traite de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on prend la hauteur parcourue avant le gap, que l'on va reporter par-delà le gap. Bon, il est tout petit ce gap, il se voit à peine, hein, mais on l'a étudié en son temps la semaine dernière. Et ça donnait comme objectif d'aller chercher les 4470 à peu près. Et vous voyez que la séance d'aujourd'hui a justement permis d'aller rallier cet objectif qui était en fait sur les tablettes des traders qui travaillent avec les gaps depuis plus d'une semaine. Bon, maintenant c'est chose faite, c'est rebouché, on enlève tout ça et on n'en parle plus. Et on revient à notre histoire de canaux. Alors pourquoi de canaux? Parce que regardez, on avait ce canal orange qui a été enfoncé en séance, mais finalement on est venu mourir quasiment à son contact. Donc ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que malgré l'euphorie post-discours de la BCE, finalement, la suspicion a repris en main l'évolution des cours, et finalement on vient mourir à l'intérieur de ce canal orange qu'on avait réussi quand même à enfoncer. Bon, cela dit, en même temps, il semble qu'on soit en train de donner naissance à un nouveau canal ici, noir, qui a priori reste quand même un canal actif à partir de maintenant. Si on regarde les éléments de fond, on voit que c'est toujours super haussier, M20 croissante, SAR vert croissant, Super Trend vert croissant. En plus, on vient de faire un non-croisement haussier, c'est regardez un petit peu ça. Lorsque vous avez la M7 ici, qui fait mine d'aller croiser la M20, mais qui finalement décide de repartir vers le haut, ça s'appelle un non-croisement haussier, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Généralement, ça veut dire qu'on initie une séquence où on va aller plus haut. Alors maintenant, si on doit s'arrêter sur quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est les Bollinger. Alors je vous ressors mon tutoriel sur les clôtures à l'intérieur des Bollinger. Les Bollinger, c'est bon, comme son nom l'indique, comme leur nom l'indique, c'est un outil qui a été créé par Bollinger et elles sont construites de telle manière que 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger et uniquement 20% vont clôturer à l'extérieur des Bollinger. Alors certains traders l'utilisent comme des outils de support et de résistance. Regardez, on voit ici par exemple, il y a eu 3 contacts avec la Bollinger inférieure, mais à chaque fois qu'il y a eu clôture, finalement, on a réintégré les Bollinger. Donc sortie en cours de séance, mais clôture à l'intérieur. Pareil ici, sortie pendant la séance, mais clôture à l'intérieur. Donc on respecte l'idée selon laquelle 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger. Regardez encore ici, là on est sur le CAC. Quasiment chaque fois qu'il y a contact avec la Bollinger supérieure, eh bien on se prend une volée de bois vert et rares sont les cas où on clôture effectivement à l'extérieur des Bollinger. Enfin bref, 20% des cas. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a parfaitement assisté à ce qui se passe de manière statistique. Alors, on sort de la Bollinger pour finalement les réintégrer. Ça s'est passé là, ça s'est passé là, là, ou encore là, là et là. Ce qui m'amène justement à faire le pari demain qui va se produire la même chose. C'est pas de la divination, c'est simplement du respect des probabilités. Je fais le pari qu'il va y avoir une nouvelle tentative de sortir des Bollinger et que conformément à ce que nous enseignent les stats, eh bien on va clôturer à l'intérieur. On verra. C'est mon pari du jour pour vendredi.
Ce ne remet absolument pas en cause la tendance haussière en cours, hein. Rendez-vous maintenant pour une petite analyse Ichimoku. L'analyse Ichimoku du jour montre encore une fois, hein, la pertinence de cet outil. On voit que l'attaque baissière est venue mourir au contact de la Kijun qui a une fois de plus, hein, parfaitement joué son rôle de support. Et à partir de ce moment-là, bon, on a été aidé évidemment par le discours de la BCE, hein, mais on est reparti de l'avant. Donc à ce niveau, hein, toujours pareil, rien de neuf, on est en tendance super haussière. Kijun et Tenkan en dessous des cours, elles sont toutes les deux croissantes, on est au-dessus du nuage. Le Chinku, la Greenspan, hein, a complètement les coups des franges. Rien n'empêche de croire qu'on va faire des plus hauts, enfin rien n'empêche de croire oui, qu'on réalisera encore des plus hauts. Tant qu'encore une fois on ne clôture pas en dessous de la Tenkan, il n'y a pas d'alerte. Donc pour l'instant, eh bien, au Laker, hein, sur le CAC, malgré toutes les suspicions, tous les doutes que l'on peut avoir, ben, rien de concret pour une baisse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée si vous vous arrêtez là. Et pour les autres, rendez-vous pour l'analyse du jour qui est Farming Group. On enchaîne à présent avec l'analyse de Farming Group qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Alors je reprends toujours le même graphe, mais cette fois-ci en Ichimoku exclusivement parce que c'est assez intéressant ce qui s'est passé. On était toujours, et ça nous influence encore, hein, à l'intérieur de ce biseau d'élargissement à angle droit. Le biseau d'élargissement, il est en noir. Voici le côté horizontal. Voici le biseau le côté descendant. Et une fois qu'on l'a eu cassé, c'était là, hein, semaine de février 2014, ça a déclenché un double scénario haussier. Théoriquement, on est toujours en unité de temps hebdomadaire. Là, hein, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Le premier objectif était d'aller chercher la hauteur de la première oscillation complète. C'est le segment orange. Ici, on voit que ça a été touché ici au point près. Et à partir de ces niveaux, eh bien, on pouvait se demander si le deuxième objectif allait être touché. Le deuxième objectif, c'est la hauteur de la dernière oscillation complète, ici le segment bleu, reporté au-dessus du point de cassure, comme le segment orange, c'est-à-dire aller chercher les 0,85-0,9. Et là, on peut se demander si ça n'était pas fini de la hausse. Et effectivement, on a connu une période de décrue assez importante qui nous a amené à venir retester la base du biseau d'élargissement, une première fois de manière bénigne ici, une deuxième fois c'était il y a 3 semaines de manière plus prononcée là, puisque on s'est même permis une incursion pendant une semaine à l'intérieur de la figure qui avait été cassée, mais finalement c'était pour mieux rebondir la semaine suivante. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on adopte une lecture en termes de Ichimoku, la petite courbe verte là, ça s'appelle la Kijun, et la petite courbe marron encore plus fine s'appelle la Tenkan. Et lorsqu'on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage, eh bien, a priori, on doit privilégier la tendance haussière. Et ce qui me fait parier à titre personnel sur un retour rapide sur les 0,7 euros. Bon, après, il faudra toujours casser 0,7 euros pour aller chercher le prochain objectif, à savoir les 0,85. Mais à titre personnel, c'est ce qui me semble être le plus probable. Surveillez de près cette Kijun là, puisque 2 clôtures consécutives en dessous mettraient à mal le scénario haussier. On peut se permettre de clôturer, je vais zoomer un petit peu, en dessous de la Tenkan, ok, ça remet pas en cause la tendance haussière, c'est simplement une alerte, mais par contre une clôture 2 semaines consécutives en dessous de la Kijun, ça serait beaucoup plus inquiétant. Regardez, hein, la dernière fois que ça s'est produit, c'était voilà, ici, et regardez la baisse à laquelle on a pu assister par la suite, hein. Donc il faut se méfier. Pour l'instant, aucune alerte à l'horizon. Il semble bien que l'on soit reparti pour un retour sur les plus hauts. Maintenant, pour les traders court terme, revenons en unité de temps journalière. Alors en journalier, c'est beaucoup plus sport, hein, parce que bon, on était lors de ma dernière analyse technique à l'intérieur de ce canal noir, ici, et on ne pouvait rien espérer de positif tant qu'on était à l'intérieur de ce canal baissier. On l'a cassé de fort belle manière la séance du 2 juin, et depuis on enchaîne quand même des séances assez volatiles. Alors le côté positif, c'est que depuis le 27 mai, on est au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan.
Depuis, mettons, le 2 juin, on est au-dessus de la Kijun et la Tenkan qui sont toutes les deux croissantes. Donc, a priori, tout se passe pour le mieux. Malheureusement, la dernière résistance en cours, c'est le nuage qui est là. Et tant qu'on n'aura pas réussi à s'extraire de ce nuage de manière significative, hein, comme d'habitude, avec au moins deux bougies, une bougie plus une bougie de confirmation, eh bien, on sera toujours soumis à une tendance assez difficile. Là, pour l'instant, on est dans le nuage, c'est-à-dire qu'on est en tendance neutre. Si on arrive à se glisser en dehors des 0,58, hein, pour faire simple, eh bien là, on serait eh bien, en phase avec l'analyse hebdomadaire qui est assez positive. Donc le niveau à surveiller, c'est le niveau compris dans le nuage, à savoir au-dessus de 80, de 0,60, 0,58. Dans ce cas, ce serait très très bien, on s'ouvrirait la voie vers 0,7 euros. Par contre, en dessous du nuage, eh bien, on serait à nouveau en tendance de fond baissière, donc en dessous de 0,5 pour faire simple. Et tant qu'on est au milieu, eh bien, on est dans la zone de turbulence sans tendance. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, une bonne journée si vous regardez ça demain matin, et à demain pour la mise à jour.